Et si Baron Corbin et Bron Breakker devenaient les nouveaux champions par équipe de NXT? Réponse en fin de vidéo. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le récap de NXT du 13 février 2024. Et on débute directement en coulisses avec Métaphore qui se font directement attaquer par Von Wagner et Robert Stone. Wagner et Stone ont un match contre Métaphore et vont les ramener sur le ring. On parle évidemment d'Oro Mensah et de Noam Dar. Et le match va durer 6-7 minutes. C'était plutôt marrant de débuter de cette manière-là. Et en plus, on va voir les fils de Von Wagner. Ils sont très mignons. On les voit depuis quelques semaines maintenant, les fils de Von Wagner, dans différentes vidéos. C'est plutôt intéressant de les mettre à ce niveau-là. Et t'as une histoire de famille derrière. Et donc, forcément, ça t'applique un peu plus. 5-6 minutes de combat donc où Robert Stone va réellement se donner. Ça faisait un petit moment qu'on l'avait plus vu dans un ring, dans un vrai combat. Et là, il va se donner. Il va essayer de se projeter à l'extérieur. Il va vraiment tout donner pour donner la victoire à son équipe. Mais malheureusement, j'ai envie de dire, la fin est la même que tous les matchs de Métaphore. Avec les interventions de Jakar Jackson et de Lash Legend. Eh bien, Noam Dar et Oro Mensah vont remporter ce combat. Alors, ok, c'est bien de les faire gagner, mais à chaque fois de la même manière, ça devient un peu redondant. Et surtout, je comprends pas trop l'intérêt de remettre Von Wagner et Robert Stone dans un combat face à Métaphore. Von Wagner avait perdu contre Noam Dar pour l'Heritage Cup. Et là, ils reperdent encore. C'est quoi la suite pour Von Wagner qui perd quasiment tous ses matchs? Et c'est dommage parce qu'on sent qu'il y a un projet, il y a des vidéos, etc. Et il perd tous ses combats. Ridge Holland fait face à Gallus dans un gauntlet match. Et bah c'était pas terrible parce que déjà sur le papier c'est une mauvaise idée. On parle d'un gauntlet match et donc d'un babyface logiquement qui se retrouve face à plusieurs heels. Et donc le babyface doit être soutenu, le babyface doit avoir le soutien du public, l'appui du public. Sauf que Ridge Holland n'est pas un gros babyface et donc le public ne va pas réellement être derrière lui. Et ce qui fait que t'as pas une énorme ambiance. Et en plus, le premier match est contre Wolfgang et il se passe absolument rien. Vraiment, c'est d'un ennui pas possible. Et en plus, le tombé gagnant se fait lors d'une pub. Alors les pubs où vous pouvez voir ce qu'il se passe, mais vous avez la pub en même temps, donc c'est pas terrible. Il va réussir donc à éliminer Wolfgang et après il va faire face à Mark Coffey. Le match est un peu mieux mais c'est pas terrible non plus et finalement ça va se terminer en disqualification suite à une intervention de Joe Coffey. Gallus va se mettre en 3 contre 1 contre Ridge Holland. Vont sortir une chaise mais Ridge Holland va réussir à prendre cette chaise et à détruire Joe Coffey avec justement cette chaise. C'était presque le moment le plus intéressant finalement de tout ce segment, tout ce match. C'est le moment où Ridge Holland va mettre toute sa haine, toute sa rage dans cette chaise et va fracasser Joe Coffey avec. Ça pour le coup c'était cool, la sécurité va intervenir. Mais l'idée sur le papier était vraiment pas bonne. Lola Vice fait face à Tatum Paxley. Un match de 4-5 minutes et ce qui est intéressant c'est que Tatum Paxley a coûté des matchs à Lola Vice ces derniers temps et donc c'est pour ça qu'on a ce match qui était bon. D'un côté on a Tatum Paxley qui va réussir et qui va combattre un maximum parce que Lola Vice va être féroce, Lola Vice va porter énormément de coups de pied, d'énormes prises pendant ce combat, mais de l'autre côté, Tatum Paxley a le soutien de Lyra Valkyria qui est là, qui regarde le match, qui n'était pas prévu, je pense, du côté de Tatum Paxley, et du coup, Tatum Paxley va ressentir cette force-là, cette puissance-là de Lyra Valkyria, et va se relever de plusieurs grosses prises de Lola Vice, mais ça ne va pas suffire, parce que Lola Vice va finalement porter une prise de soumission et remporter ce combat. Intéressant du côté de Lola Vice de gagner ce match, et de gagner des matchs avec d'autres prises, et dont une prise de soumission, ça c'est plutôt cool. Après le combat, on va aller en backstage. Lyra Valkyria est avec Tatum Paxley et surtout Lyra Valkyria va se retrouver face à Shotzi. Les deux se sont un peu prises la tête sur les réseaux sociaux et on l'apprend la semaine prochaine pour le titre NXT. On aura Lyra Valkyria face à Shotzi. Ok, d'accord, ça me plaît, c'est une affiche fraîche. Shotzi ne fait pas grand chose, même si elle va avoir un match de qualification, je crois, à SmackDown cette semaine. C'est plutôt cool, on va avoir un gros match de championnat la semaine prochaine, et maintenant c'est aussi à Shotzi de montrer ce qu'elle est capable de faire à ce niveau-là. Elle l'a déjà fait à plusieurs reprises, mais là, du côté de NXT, ça va être intéressant à suivre. Adriana Rizzo fait face à Jada Parker, donc cette guerre entre OTM et la famille D'Angelo qui se poursuit à NXT. Et c'est intéressant de les voir combattre toutes les deux. Je l'avais dit lors de Vengeance Day, c'était particulier de les voir les deux combattre à Vengeance Day alors qu'elles n'avaient que très peu d'expérience, surtout du côté d'Adriana Rizzo qui en avait encore moins que Jada Parker. Cette fois-ci on les voit en 1 contre 1 et il faut toujours le rappeler, on n'est pas aussi exigeant avec quelqu'un comme Adriana Rizzo ou Jada Parker
parce qu'elles viennent d'arriver, et surtout, encore plus, Adriana Rezzo, hein, c'est l'un de ses premiers matchs en solo, donc tranquille, tranquille, parce que je sais que ça va très vite sur les réseaux sociaux, et si tu loupes un truc, tu es mort, tranquille, elles apprennent leur métier. Revoyez les premiers matchs de Tiffany Stratton, revoyez les premiers matchs de Lola Vice, revoyez les premiers matchs de plein de filles qui aujourd'hui sont au niveau. Tranquille, elles sont là pour progresser, et là je vois de belles choses, déjà de la part d'Adriana Rezzo, il y a une vraie envie de bien faire, et je suis pas inquiet. Encore une fois, ce n'est que l'un de ses premiers matchs, donc tranquille. Finalement, c'est Jaida Parker qui va remporter ce match et c'est plutôt cool. Elle a besoin de victoire et encore plus face à une rookie, c'était important de la faire gagner. Jo Gacy fait face à Carmelo Hayes, un match qui va durer 7-8 minutes. Il faut savoir que la semaine dernière, après le main event, Carmelo Hayes s'en est pris à Jo Gacy et c'est pour cela qu'on a ce match ce soir. C'est un bon combat entre les deux, même si je trouve qu'il a du mal à trouver son rythme. C'est-à-dire qu'au moment à chaque fois où il va s'accélérer, au moment où justement les choses vont s'emballer un peu, à chaque fois, boum, on ralentit le rythme. Et ce qui est un peu dommage, mais ça donne quand même un bon match, mais ça va pas plus loin que le bon match, alors que je suis sûr que les deux peuvent vraiment faire beaucoup mieux. C'est pas si grave que ça. Jo Gacy nous montre une nouvelle fois que certes, il a des gimmicks très particulières, mais c'est surtout un excellent catcheur. Mais Carmelo Hayes va remporter ce match sous les huées du public. Hein. Lui, c'est bien l'homme le plus détesté de NXT, mais c'est l'après-match qui est très intéressant. Melo va regarder la caméra en disant que, ouais, il vient pour ton titre, mais surtout, Dijak veut en finir pour de bon avec Jo Gacy et va le mettre dans une camisole de force. C'est ce qu'on met clairement comme vêtement, comme j'ai envie de dire comme tenue, mais pas réellement une tenue, mais au fou. Tout simplement, pour qu'il arrête de gigoter, pour qu'il arrête de bouger. Et c'est ce que va lui mettre Dijak, il va le frapper avec ça. Ouais, ok, Dijak il passe à un niveau supérieur. Dijak, on le sait, il veut aller chercher Ilya, mais il a toujours ce côté, cette histoire avec donc Jo Gacy. On espère qu'il va vite s'en sortir, qu'il va vite s'occuper de Jo Gacy. Je pense pas que ce soit encore fini, mais on n'en est pas loin. Le champion nord-américain Obafemi est sur le ring. Femi dit qu'on ne peut pas argumenter avec la prophétie. Il est toujours le champion nord-américain, il est toujours la montagne de NXT. Dragon Lee est un guerrier bien fier, mais ça prend plus que ça pour lui prendre le titre. Le titre représente sa supériorité, ça fait de lui l'alpha de NXT. Dragon Lee ne sera pas le dernier à essayer de lui prendre le titre, alors on peut lui envoyer n'importe qui, mais pas quelqu'un qu'on veut revoir. Lexus King va arriver sur le ring. King dit qu'il voulait le féliciter pour son succès, mais il voulait dire quelque chose. Femi dit être le dirigeant, mais lui est le roi. C'est plutôt drôle. Femi lui dit d'aller sur le sujet. King dit qu'il a affaibli Dragon Lee pour que Femi puisse encaisser son contrat. Alors c'est le roi qui a mis le titre sur l'épaule de Femi et c'est le roi qui va lui enlever. Femi dit qu'il ne veut pas des menaces vides. King dit que ce n'est pas une menace, mais bien une promesse. Femi dit que King aura son match de titre la semaine prochaine, mais King ne pourra pas s'asseoir sur ce trône. Lexus King va vouloir s'en prendre à Obafemi. Obafemi va réussir à le pousser, mais Lexus King va s'en aller. C'était une bonne promo et encore une fois, c'est intéressant de voir les interactions avec le public. Le public qui va vraiment à chaque fois que Obafemi parle dire « Wouh, wouh ». Il y a vraiment un truc avec Obafemi qui se passe du côté de NXT et ça fonctionne bien avec le public. Et là, le mettre face à Lexus King, ça montre que ce petit passage en heal qu'il a eu face à Dragon Lee était peut-être que passager. Justement parce que là, il fait face à Lexus King qui est un vrai heal du côté de NXT. Le match aura lieu la semaine prochaine et j'ai hâte de voir quel type de combat on aura parce que sur le papier, bon... Lexus King n'a pas vraiment beaucoup de chances de remporter le match, donc ça va être intéressant de voir comment ils vont mettre en place ce match. Kiana James fait face à Brinley Reese. Je parlais de rookies tout à l'heure et de personnes qui doivent faire des combats pour prendre de l'expérience. Et donc pour s'améliorer, évidemment, Brinley Reese en fait partie. Elle qui a une gimmick un peu la Tia Hale à ses débuts, c'est-à-dire qu'elle a beaucoup d'énergie. C'est une boule d'énergie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après le combat, elle va même aller en backstage et va juste aller voir Edris Enofé et Mike Blade et leur dire « Ok, maintenant... je suis content parce que je vais pouvoir progresser, je vais pouvoir m'améliorer, c'est ce type de combat dont j'ai besoin. » Donc toujours très positive, un peu à la Tia Hale à ses débuts. Bref, on a un combat de quelques minutes et je trouve qu'elle montre de belles choses, elle est très athlétique, mais ça j'ai presque envie de dire, comme quasiment toutes les femmes et comme toutes les superstars de NXT, c'est assez impressionnant, hein, les athlètes qu'ils ont recrutés depuis des années, c'est très fort physiquement, mais évidemment ça ne va pas suffire et Kiana James va l'emporter, mais c'est pas grave, j'ai envie d'en voir plus de Brinley Reese, je trouve qu'elle a fait une vraie belle impression. Et dans le main event, la famille D'Angelo défend leur titre tag face à Bron Breakker et Baron Corbin, un combat qui va durer une dizaine de minutes.
et c'était un excellent combat par équipe. Ce que j'ai aimé, c'est que les 4 ont été au niveau, les 4 ont été vraiment parfaits dans leur rôle. Ce qui était intéressant aussi sur le papier, c'est qu'on a une équipe de heal sur le papier, je dis bien, avec Braun Breaker et Baron Corbin sur le papier, parce que maintenant ils sont très appréciés et on joue avec ça, et c'est plutôt une équipe très fun, très marrante, très divertissante. Et de l'autre côté, on a quand même une équipe de babyface, D'Angelo et Stax, et le public va un peu popper pour tout le monde, le public va être à fond dans ce combat, et il y a de quoi, parce qu'on a vraiment une belle affiche, et je trouve que Tony D'Angelo avait peut-être quelque chose à prouver sur ce combat. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 2 ans et demi maintenant, Braun Breaker et Tony D'Angelo ont fait leur début ensemble du côté de NXT 2.0, et quand tu vois la trajectoire de carrière de Braun Breaker et celle de D'Angelo, ouais, peut-être que Tony D se dit, ouais, peut-être que ça aurait dû être moi, ou en tout cas, j'ai un truc à faire quand même en solo que je n'ai pas encore fait. Et ce qui est vrai, et il a ce potentiel, il a ce talent, Tony D'Angelo, et on le dit depuis des années maintenant, depuis 2 ans, il a ce talent-là en lui, et sur ce combat, il va montrer de quoi il est capable, sur ce combat, il va montrer que, ouais, Braun Breaker est peut-être une force de la nature, mais Tony D'Angelo c'est quand même pas mal non plus. Et bref, Baron Corbin est parfait, Stax aussi qui est celui qui va voltiger un peu plus, qui va prendre un peu plus cher, est parfait dans son rôle. Vraiment c'est un super combat par équipe qui va se terminer avec une victoire de Braun Breaker et Baron Corbin qui vont devenir les nouveaux champions par équipe. C'est presque émouvant la fin, tu vois que Baron Corbin parle énormément à Braun Breaker lorsqu'il célèbre, comme s'il lui disait, et on peut l'entendre, on peut le voir, le lire sur ses lèvres, il dit à Braun Breaker merci, merci pour ça. Et ouais, je trouve ça presque mignon, je trouve ça très touchant que Baron Corbin, qui dans l'histoire, on va dire, est un peu le mentor de Braun Breaker, dise ça de Breaker parce qu'il sait très bien que, ouais, c'est un peu grâce à lui, à l'aura, à ce que fait Braun Breaker du côté de NXT, qui peut se retrouver champion par équipe, mais n'enlevons pas tout ce qu'a fait Baron Corbin. C'est son premier titre à la WWE depuis 6 ans maintenant, donc là aussi j'imagine qu'il y avait une certaine émotion pour cela. Bref, j'ai trouvé que c'était un bon moment et je m'attendais à une victoire de Baron Corbin et Braun Breaker, plutôt logique pour relancer cette division par équipe. Maintenant, toujours la même question, la suite pour Braun Breaker, alors qu'il est maintenant champion par équipe, qu'il est teasé du côté de SmackDown et de Raw, ça paraît compliqué. Bilan de ce NXT, c'était globalement bon, je vais mettre un 8 sur 10. J'ai plusieurs choses à dire, j'ai pas parlé d'un ou deux segments en backstage, excusez-moi, mais parce que c'était un peu court, on a eu une vraie bagarre entre Josh Briggs et Brooke Johnson, qui devront s'affronter la semaine prochaine. Et surtout, on a encore plus de développement de personnages de la part de Roxanne Perez qui a frappé Wren Sinclair, qui finalement disait que c'est normal que Shotzi ait cette chance pour le titre, alors que Roxanne Perez avait plutôt raison. Elle disait attends, pourquoi c'est elle qui a une chance pour le titre, alors que moi je suis là, c'est moi qui devrais avoir cette chance pour le titre. Et donc on développe encore un peu plus le personnage de Roxanne Perez. Et attention, spoiler pour la semaine prochaine, l'épisode de la semaine prochaine de NXT a été enregistré parce que il va y avoir, je crois, des essais du côté de l'Australie la semaine prochaine, et donc NXT ne sera pas en direct. Ça a été enregistré et malheureusement, spoiler, Shotzi s'est blessé pendant le match face à Lyra Valkyria, et de ce que l'on sait, le match n'est pas allé à son terme, n'est pas allé jusqu'à la fin. Je vous spoil là-dessus parce que je ne sais pas à quel point ils vont le mettre en avant du côté de NXT la semaine prochaine. Le match va être arrêté par l'arbitre. Est-ce qu'ils vont le montrer? Est-ce qu'il va être éclipsé ce match? Je ne sais pas comment ils vont faire ça, mais voilà, je tenais à vous spoiler là-dessus parce qu'on parle d'une blessure et peut-être d'une grosse blessure de Shotzi, donc je voulais quand même vous le dire. Bref, ça craint vraiment. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner, et nous on se retrouve dans la semaine pour d'autres vidéos. Salut, salut!